Pour revenir au colloque que j'ai organisé, ça sort notamment, pas le dernier, mais hein, c'est ce que j'appelle appel à communication. Par exemple, en 1953, quand le congrès de Paris, alors j'étais pas encore en activité, parce que j'avais 5-6 ans, le congrès de Paris a eu lieu, il y a eu un appel à communication. C'est-à-dire que normalement, tous les gens qui voulaient communiquer et venir à Paris pour faire un exposé étaient les bienvenus. Il n'y avait pas une présélection. En 2004, autant que je m'en souvienne, c'était comme il y a 18 ans, eh bien j'avais lancé la même chose. Je n'avais pas dit un tel va parler, etc. Non, j'ai dit que tous ceux qui veulent parler viennent et on leur trouvera une place. On leur trouvera un moment, on les situera, on les placera. Et à ce moment-là, ça a été tout à fait extraordinaire parce que beaucoup de gens ont dit mais moi je veux venir. Et effectivement, moi après j'ai fait un super programme extrêmement structuré, avec des temps de parole, etc. Mais je l'ai fait sur la base de ce que les gens avaient proposé. Et donc c'est comme ça que je vois les choses. Et alors ça peut choquer certaines personnes parce que ça veut dire on ne sait pas très bien, on ne dit pas un tel doit parler, on ne paye pas les gens se manifestent, ils disent je veux venir, je veux parler, je veux être là. Et déjà, je me rappelle en 1976 par exemple, eh bien, il y avait des astrologues qui n'étaient pas sur le programme et qui venaient à mes colloques en sachant que, puisqu'ils venaient au colloque, on leur donnerait forcément la parole, même s'ils n'avaient pas été programmés. Je pense à quelqu'un comme Jean Carteret, qui venait à certains de nos colloques, qui débarquait comme ça, et bien entendu, on lui faisait une place en son honneur, même s'il n'avait pas été sur le programme. Bon, donc il y avait là une liberté d'expression remarquable, et je voudrais faire un nouvel appel à colloque pour l'année 2022, pour le courant 2022, sur le thème « Le nouveau visage de l'astrologie ». Voilà. Est-ce que l'astrologie peut changer de visage? Est-ce qu'il y a une alternative au visage qu'elle a depuis des décennies? Voilà, la question est là. Est-ce qu'elle peut se ressourcer, se renouveler? Et aussi, l'heure des bilans aussi. Bon, on peut combiner les deux. L'heure des bilans, faire le bilan de ce qui a été fait, ou de ce qui a échoué, et aussi le nouveau visage de l'astrologie. Donc moi je lance cet appel. Tous ceux qui veulent venir à Paris, disons, au mois de novembre 2022, eh bien, sont les bienvenus, on les accueillera, on leur trouvera une place, etc. Donc, alors, ils peuvent envoyer un mail à téléprovidence@yahoo.fr ou bien à Albron, HALBRO2N, ou même enfin bon, il y a d'autres possibilités, mais enfin, c'est ça. Alors vous m'envoyez votre proposition, vous pouvez même en préciser sur quoi vous voudriez intervenir, en tout cas vous pouvez exprimer un texte à ce sujet, et on publiera éventuellement ces différents projets, et on fera peut-être même des réunions préparatoires comme on en a fait en 2004, où on a fait 3 ou 4 réunions préparatoires avant le colloque proprement dit. Donc je répète là aussi notre adresse, vous mettez astrologie, Jacques Albron, astrologie, 8 rue de la Providence, 75 013 Paris, France.